Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre mini-série sur les signes avant-coureurs du retour sur terre du Seigneur Jésus. Les signes avant-coureurs de son établissement, de son royaume dans ce monde et parmi les nations. Comme l'ange Gabriel, on approche du temps des fêtes, puis on pense au début de Matthieu, au début de l'évangile de Luc aussi. Et l'ange Gabriel a promis à Marie concernant le petit bébé qui lui était donné par le Saint-Esprit de Dieu. Il lui a dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et quand on regarde dans la prophétie biblique concernant le descendant de la lignée de David, qui allait recevoir ce règne éternel et accomplir les promesses que Dieu avait faites à David, c'est toujours sur la terre. Donc il dit, il va recevoir le trône terrestre de David, verset 33, dans Luc 1, 31 et 33. Il dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son trône n'aura point de fin. Et on peut voir ça dans Zacharie, chapitre 14. C'est une des prophéties où on voit que l'Éternel Dieu, c'est le Seigneur Jésus, délivre le peuple de la grande tribulation, puis vient s'établir, ses pieds se poseront en ce jour, verset 4, sur le mont la montagne des Oliviers, puis vient établir son royaume, et il sera le roi de toute la terre, et toutes les nations vont venir l'adorer. Et nécessairement, c'est le Seigneur Jésus qui va accomplir ça. Mais avant cet ange de gloire parmi les hommes, avant la venue du descendant de David pour établir son royaume sur les nations du monde, il y a des signes avant-coureurs que Jésus a prophétisés. On a vu ça déjà dans notre série, quelques exemples, comme le signe de la séduction spirituelle, les ténèbres morales et spirituelles qui vont s'étendre sur toutes les nations. On a vu le signe des guerres et des bruits de guerre parmi les hommes. On a vu le signe de la destruction de la nature et de ses provisions pour l'être humain. Et on a vu le signe de la persécution des croyants de la tribulation. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse continuer avec cette prédiction du Seigneur Jésus, cette prophétie de Christ, avec le signe de l'évangélisation mondiale des perdus pendant cette période apocalyptique. Le signe de l'évangélisation mondiale des perdus pendant la tribulation, durant la pire période de confusion parmi les hommes, durant la pire période de jugement divin sur la terre, durant la pire période de l'histoire de l'homme, la grâce et la miséricorde de Dieu seront disponibles pour les hommes qui voudront résister au système mondial du malin et ouvrir leur cœur au message de l'Évangile. Cherchez avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, notre texte principal. L'Évangile de Matthieu au chapitre 24 qui décrit cette évangélisation mondiale. On recommence avec le verset 4. Matthieu 24 au verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens, la majorité. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et alors que je lisais des commentateurs sur les différents versets et les différents aspects de cette prophétie de Christ, il y a un auteur que je me souviens, il a dit, n'oubliez pas
Quand vous voyez cela, on ne parle pas du salut de votre âme. On ne parle pas du chrétien dans sa marche ici-bas. On parle des croyants de la tribulation qui pouvaient persévérer jusqu'à la fin des 7 ans, lever leurs yeux vers le ciel et voir Jésus déchirer les nuées et descendre dans la bataille d'Armageddon. Et ensuite, ils pouvaient rentrer dans son royaume. Mais remarquez le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume. Euangelion en grec, c'est-à-dire l'évangile. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors Dieu aura accompli son but. Alors il aura permis à l'être humain de comprendre soit son erreur ou de comprendre sa délivrance pour être sauvé. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13, un passage parallèle, on le dit ainsi. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Marc 13, au verset 10. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, notre autre passage parallèle de cette prophétie, ce signe avant-coureur est totalement omis. On n'en parle pas du tout. Mais c'est assez pour nous aider à comprendre le message de Dieu. L'évangélisation mondiale pendant cette période de grands troubles dans le monde, avant la venue glorieuse de notre Maître ici-bas, avant qu'il se manifeste physiquement aux yeux de toutes les nations. Alors qu'on regarde les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a 4 sources. 4 sources possibles de cette évangélisation qui sera ordonnée nécessairement par le Maître de la moisson parmi les hommes. Dieu, dans sa souveraineté, va utiliser quatre regroupements de personnes pour accomplir l'évangélisation pendant cette période. La première source, ce sont les 2 témoins à Jérusalem. Les 2 témoins, les 2 prophètes juifs qui vont mettre en garde les nations du monde, incluant la nation d'Israël, concernant la tromperie du système mondial qui veut les amener à la perdition. Parce que c'est ça que le diable veut faire. Il veut fermer les yeux des gens, 2 Corinthiens 4 au verset 4, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'Évangile de Christ. Et pendant cette période-là, il va leur offrir une motivation spirituelle de faire partie de ce nouvel ordre mondial-là en adorant de grands empereurs plutôt qu'en cherchant Dieu puis en adorant le vrai Sauveur. Puis là, il va les amener à prendre une marque, comme on va voir tout à l'heure, qui va les damner pour toujours. Ces 2 prophètes-là vont les mettre en garde. Cherchez avec moi le livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Rapidement, j'aimerais juste qu'on puisse voir un peu les détails concernant ces 2 prophètes. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1. Apocalypse 11 au verset 1, « Je donnerai à mes 2 témoins. » Puis comme c'est intéressant, n'est-ce pas, qu'ils sont envoyés par Dieu pour être des témoins, pour rendre un témoignage. Je leur donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours, le premier 3 ans et demi, avant que finalement la puissance et l'autorité du nouveau royaume soient consolidées, puis que l'Antéchrist peut se dire, voici qui je suis réellement, et voici ce que vous devez faire pour survivre. Vous devez me rendre un vœu d'adoration. Vous devez prendre ma marque pour démontrer que vous voulez vraiment m'adorer. Et donc, avant cela, pendant ces 3 ans et demi-là, ils vont prophétiser, ils vont prêcher. Au verset 4, ça dit, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et avec tout cela, on ne nomme pas qui sont ces 2 témoins, mais certains disent que ça va être Élie, puis peut-être Moïse, à cause des miracles qu'ils vont accomplir, et de frapper la terre de toute espèce de plaies, comme les 10 plaies en Égypte, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel ou symbolique, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié donc à Jérusalem.
des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront de toutes ces nations, ces langues, ces tribus et ces peuples. Donc on voit cette idée-là de la technologie qui va permettre que les gens les voient et qu'il y a eu cet impact mondial de leur ministère. Mais ne permettront pas qu'ils soient mis dans un sépulcre. Puis à cause d'eux, verset 10, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Pensez à ça, on nous parle de la grande apostasie, du grand rejet de Dieu, alors que la grande majorité des gens pendant cette génération-là vont se détourner de Dieu, vont se détourner de sa création, vont se détourner de la conscience que Dieu leur a donnée, et certainement du témoignage même de Jésus-Christ. Puis là, pendant 3 ans et demi de temps, il y a ces 2 hommes-là qui vont leur dire, vous êtes dans l'erreur, vous vous trompez, vous ne devez pas vous confier en l'homme, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, Jérémie 17,5, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ils vont tourmenter les êtres humains, et la réaction de ces habitants-là, ça va être la joie en face de leur mort. Et tout de suite, Jean 3,20 est venu dans mon esprit. Jean 3,20 qui démontre que quand les gens font le mal, qu'ils vont réagir au message de Dieu. On nous dit, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il y a une personne qui est vraiment endurcie dans le mal, une personne qui fait des compromis de plus en plus avec sa conscience, qui a un cœur de plus en plus dur dans le mal. Pour une telle personne, le message de l'Évangile du salut est repoussant. Il est décrit par la parole de Dieu comme une odeur de mort dans 2 Corinthiens 2,16, de la charogne, de la viande qui est en train de tout se décomposer, de moisir, puis ainsi de suite. Ça pue, ça sent vraiment fort. Et spirituellement, ces gens-là, en entendant ce message-là, qui, j'espère bien, contient aussi l'Évangile de Dieu, qui va avoir pointé vers le seul vrai Dieu et vers son Fils qui est venu mourir pour eux, permettra à ces gens-là d'être un témoignage pour Dieu pendant cette période de temps-là. Et la réaction va être grande probablement aussi à cause de la puissance d'égarement qu'ils vont avoir accepté dans leur vie. La grande majorité des gens pendant cette génération. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 11 et 12, la parole prophétise que Dieu va envoyer un esprit puissant qui va permettre aux gens qui vont habiter pendant cette période de temps-là de rejeter Dieu et de rejeter son évangile. Puis ils vont être jugés en rentrant dans la tribulation, surtout s'ils ont entendu la bonne nouvelle pendant la période de l'Église. Puis une fois que l'enlèvement va se produire, on rentre dans cette période-là, la puissance de Satan, puis tous les signes qui sont décrits dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 sont en train de s'accomplir pour séduire les gens. La puissance de conviction vers le mal vient. Ces gens-là ont rejeté Dieu pendant la période de l'Église. Et bien, les chrétiens pensent qu'ils vont avoir une deuxième chance pendant la tribulation. Non, ils vont être sous le jugement de Dieu, le passage nous dit, parce que Dieu va leur permettre de croire aux mensonges et de se damner eux-mêmes en prenant la marque de l'empereur, la marque du nouvel ordre mondial. Ces gens ne voudront certainement pas entendre la bonne nouvelle du royaume à venir. L'évangélisation par les 2 témoins à Jérusalem. Ces 2 témoins qui vont avoir été fidèles à l'œuvre de Dieu et à mettre les nations en garde concernant la période de temps pendant laquelle ils sont. Une autre source d'évangélisation, d'après les Écritures, viendra fort probablement des 144 000. Les 144 000 qui seront envoyés sur la terre pour accomplir le plan du Dieu sauveur pendant la tribulation. Des Juifs de chacune des 12 tribus d'Israël qui seront sanctifiés pour servir Dieu pendant cette période terrible. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, alors qu'on décrit
ces serviteurs du Seigneur. Apocalypse chapitre 7, on nous dit au verset 1. Apocalypse chapitre 7, au verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que l'Évangile va se répandre à travers toutes les nations. Mais il faut que ça commence quelque part. L'Église ne sera plus là. Les croyants qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pendant cette période de l'Église-là vont être partis, puis l'enlèvement va s'être produit. Mais qu'est-ce qui va se produire là? Sur la terre, là, on dit, voici les serviteurs de Dieu arrivent. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Là, on présente ces serviteurs-là. Imaginez-vous, aujourd'hui, on estime que dans les milieux évangéliques, il y a environ 70 000 missionnaires. 70 000, d'après les statistiques, ça fait quand même quelques années que je les ai entendus. Peut-être qu'ils sont rendus plus que ça, 80, 85 000 missionnaires. Mais des évangélistes, des missionnaires qui vont prêcher l'Évangile à travers les nations. Là, on nous présente pendant cette période de temps-là ce groupe de 144 000 qui s'en viennent pour servir Dieu. Puis on peut juste imaginer qu'ils vont gagner des âmes, n'est-ce pas, dans ce service qu'ils vont rendre à Dieu. Parce que tout de suite après, dans les versets 9 à 17, on nous présente une grande foule de sauvés pendant la tribulation. Une grande foule de personnes qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui ont été délivrées par la grâce de Dieu durant cette période terrible de séduction parmi les hommes. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une coïncidence que l'Esprit de Dieu ait placé ces 144 000-là dans le même chapitre et tout de suite après, dans le récit, alors qu'on présente des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui ont été sauvés? Pour moi, ça me semble vraiment que c'est un lien de causalité que Dieu fait. Et je crois que ces 144 000-là vont venir servir dans la bonne nouvelle, dans l'Évangile du salut. Regardez le chapitre 14. On revient donc, chapitre 7, chapitre 14, c'est les seuls 2 passages où on nous parle de ces 144 000-là. Au chapitre 14, on nous dit au verset 1, « Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » C'est comme des parenthèses. Vous vous rappelez qu'on a passé à travers le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas tout le temps séquentiel. Mais Dieu, dans sa volonté, a fait comme des parenthèses à travers le récit, juste pour dire, écoutez, Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de se manifester. Les 144 000 qu'on a vus dans le chapitre 7, regardez, ils sont encore là. Puis là, Jésus est descendu sur la montagne de Sion et les 144 000 sont avec lui. Je pense que c'est pour faire le contraste avec le chapitre 13, juste avant, où on voit l'Antéchrist qui règne sur toutes les nations. Et toutes les nations, tous les peuples du monde le suivent, puis lui donnent l'allégeance, puis acceptent sa marque, la marque, puis le nombre de son nom, puis ainsi de suite. Puis là, c'est comme, avant de continuer avec les autres détails, regardez, les serviteurs de Dieu ont été protégés, puis ils ont été gardés pendant cette période-là. Certains commentateurs, ils voient un avant-goût de la victoire ultime de Christ et des 144 000 à la fin de la tribulation, sur la montagne des Oliviers, qui était appelée la montagne de Sion dans l'Ancien Testament. Alors que Dieu va leur permettre de rendre ce témoignage du salut pendant toute cette période pour que ça se répande jusqu'au bout des nations, jusqu'aux confins du monde, et que tout le monde entende la bonne nouvelle.
C'est comme un sceau de protection contre ces jugements et peut-être aussi un sceau de protection pour garder ce témoignage-là vivant jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Les docteurs Walvoord et Zock, qui sont des experts spécifiquement sur la question de la prophétie, ont dit les chapitres 14 et 15 présentent divers autres détails de la scène mondiale et dans le ciel et sur la terre. En préparation de la série finale des 7 jugements des couples au chapitre 16 et des autres jugements des chapitres 17 et 18. Tout d'abord, une autre vision est donnée des 144 000 qui se tenaient sur la montagne de Sion avec l'agneau. Il est raisonnable de conclure qu'il s'agit du même groupe mentionné au chapitre 7, sauf qu'ici, il se trouve dans la période ultérieure de la tribulation, à la fin, juste après la bataille d'Armageddon. Chronologiquement, la vision anticipe le triomphe des 144 000 personnes encore intactes au moment du retour de Jésus-Christ du ciel sur la terre. Contrairement à beaucoup d'autres croyants qui deviennent des martyrs pendant cette période, ces personnes vivent pendant toute cette période, mais ne sont pas les seuls à survivre, car de nombreux païens et juifs se tourneront aussi vers Christ à la fin de la tribulation et d'une manière ou d'une autre échapperont au martyr et auront l'honneur d'accueillir le Christ lors de son retour. Ils vont pouvoir lever les yeux et Jésus va descendre. Ils vont rentrer avec lui dans ce royaume millénaire. Et la Bible nous dit que dans leur corps physique, ils vont repeupler la terre. Ils vont vivre avec Christ sur la planète Terre. Maintenant, il y a d'autres commentateurs bibliques qui disent non, l'expression sur la montagne de Sion, ça signifie que ces gens-là sont devenus des martyrs, et que finalement, ils sont montés dans la gloire, et on les voit avec Jésus dans la gloire au ciel. Dans les Écritures, lorsqu'on dit cette expression-là, il y a 22 références qui parlent de la montagne de Sion. Seulement une référence dans l'Épître aux Hébreux parle des croyants nés de nouveau dans les cieux sur la montagne de Sion. Les 21 autres références parlent de la montagne de Sion, même dans la prophétie, comme étant la montagne principale de la ville de Jérusalem. Donc, on peut voir que le poids de l'évidence biblique avec l'expression nous parle que probablement ces 144 000-là vont être protégés et vont passer à travers la tribulation. Mais peu importe que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est voir qu'ils vont être fidèles au Seigneur pour accomplir une grande tâche sur la terre durant la tribulation. Donc, la source d'évangélisation par les deux témoins qui vont proclamer le message de Dieu, puis certainement l'évangile de Jésus-Christ aussi. Ensuite, cette source d'évangélisation par les 144 000 fidèles pour accomplir la volonté de Dieu. De même, dans les Écritures, on voit l'évangélisation dans cette période par des créatures célestes. L'évangélisation par des créatures célestes. Là, je pensais à l'époque de l'Église. Et je pensais à différents passages, comme dans Actes chapitre 10, où un ange, qui est une créature céleste, est apparu à Corneille, puis il a dit, Corneille, fais venir Pierre, qui est chez Simon, le pourvoyeur, ou quelque chose du genre, il dit, fais-le venir pour qu'il vienne te prêcher l'Évangile. On voit que les anges peuvent être des messagers célestes, mais dans la période de l'Église, il semble que c'est plus réservé aux croyants. Dieu nous donne ce mandat-là, cette responsabilité, et peut-être à cause de la gravité de la tribulation, Dieu va permettre aux anges même de prêcher l'Évangile. Regardez Apocalypse chapitre 14. On nous donne un exemple de cela, où 3 anges vont proclamer un message mondialement. Apocalypse chapitre 14, au verset 6. Apocalypse chapitre 14, au verset 6, des créatures célestes, angéliques, qui vont prêcher le message. Apocalypse 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Donc là, c'est clair que ce n'est pas un messager terrestre et humain. Il volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et c'est exactement la description de la grande foule dans Apocalypse chapitre 7. Ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, c'est des gens qui sont venus de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple.
Il dit, je dois aller prêcher ce message-là partout. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, pas la créature humaine, pas votre grand empereur. C'est pas ça que vous devez faire. Là, il est allé répandre ça partout sur la terre. Verset 8. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, toute la structure religieuse et économique et sociale de l'Empire, elle est tombée. Elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Regardez la futilité du nouvel ordre mondial. Regardez comme vous devriez vous en détourner et ne pas prendre la marque qui vous est offerte. Verset 9. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ne faites pas ça. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saintes anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. C'est éternel, c'est sans fin. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. En d'autres mots, ne vendez pas votre âme au grand empereur dans ce nouvel ordre en prenant sa marque. N'adorez pas son image et ne recevez pas ce symbole-là de vénération parce que vous allez être damnés pour toujours. Là, ces trois anges-là s'en vont à travers les nations, puis ils crient ça aux habitants de la terre. Il y a encore du temps pour eux de choisir de ne pas accepter ce que le grand empereur leur commande de faire pour faire partie de l'empire des derniers temps. Et il semble que les bons anges de Dieu vont aussi avoir une part dans l'avertissement des peuples de cette dernière génération. Et Dieu est souverain. Et il peut utiliser qui il veut. On fait juste penser à Balaam, puis l'âne qui a commencé à lui dire, écoute, tu te trompes, c'est pas correct ce que tu fais. Et Dieu peut utiliser qui il veut pour accomplir sa volonté. Et il semble qu'il va choisir ces trois anges-là pour répandre des avertissements à travers les nations. Puis enfin, quand on pense aux sources d'évangélisation, on voit qu'il y aura une évangélisation par les croyants de la tribulation. Les croyants de la tribulation, ceux qui auront reçu Christ, ceux qui auront lavé leurs vêtements à cause de l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, par cette foule nombreuse qui va laver ses vêtements dans le sang de Christ et qui va alors aussi partager la bonne nouvelle à leurs concitoyens. Comme l'Église doit le faire aujourd'hui dans cette prochaine dispensation, Dieu va s'attendre aussi à cela. Et ils devront le faire avec une part très coûteuse au prix de leur liberté et même de leur vie. Revenez dans Matthieu chapitre 24, quand on a parlé de la persécution des croyants de la tribulation. Matthieu chapitre 24, au verset 8. Matthieu chapitre 24 au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. On met tout ça dans le contexte du verset 15 qui est en plein centre de la tribulation. On vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de quoi? À cause de mon nom. Parce que vous allez prendre position pour le Sauveur, pour le Christ. C'est pourquoi on voit cette foule dans le ciel, dans le chapitre 7, même dans le chapitre 6, on nous parle de ces martyrs-là qui sont morts à cause qu'ils ont partagé le message du salut en Jésus-Christ. Regardez juste quelques passages encore, c'était plusieurs passages ce soir. Apocalypse chapitre 6, au verset 9. Apocalypse chapitre 6, au verset 9. Gloire à Dieu pour les fidèles serviteurs. Gloire à Dieu pour ces vrais témoins de Jésus, les martyrs. Martyra, ça veut dire être un témoin jusqu'à la mort pour le Seigneur.
Ces martyrs-là qui ont été prêts à payer le prix ultime pour être des témoins de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6, verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, le sceau du rouleau de la prophétie, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous savez, quand Jean décrit son expérience personnelle dans Apocalypse chapitre 1, puis il parle du fait qu'il a été pas isolé, mais qu'il a été placé sur l'île de Patmos. Il a dit, j'ai été mis sur l'île de Patmos par l'empereur à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage que j'ai rendu à Jésus-Christ. Exactement la même chose. Et ces gens de la tribulation, ces croyants de la tribulation, vont rendre témoignage à Dieu. Et pendant cette période, ces âmes qui ont été immolées pendant la tribulation sur la terre vont recevoir le message. Dans le chapitre 6, on n'ira pas le voir, qu'ils ne peuvent pas voir le jugement de Dieu tout de suite sur le grand système, parce qu'ils ont d'autres de leurs frères qui doivent aussi être exécutés pour être fidèles dans le Seigneur. Regardez le chapitre 12, au milieu de la tribulation. Alors que le diable est jeté sur la terre, alors que Dieu bloque son accès dans les cieux, lui et son armée doivent rester ici-bas, puis là se concentrer sur la destruction qu'ils veulent accomplir. Il leur reste 3 ans et demi environ. Et là, on voit qu'il va partir contre Israël. On voit ça dans les versets précédents. Et Dieu va protéger Israël, qui est décrit comme une femme. Verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Là, c'est plus les Juifs ici. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Là, ça s'étend aux Juifs qui sont croyants, ça s'étend aux païens non-juifs qui sont croyants pendant la tribulation. Donc, il dit, j'ai pas beaucoup de temps, il est en colère à cause qu'il a été chassé du ciel. Là, il va se concentrer. Là, ensuite, on nous dit, il se teint sur le sable de la mer. Puis là, dans le chapitre 13, on voit qu'il va établir la peine capitale pour ceux qui ne renoncent pas à l'Évangile, qui ne rejettent pas l'Esprit de Dieu, qui ne foulent pas aux pieds le Seigneur Jésus et qui n'adorent pas l'homme. Là, il dit, je vais utiliser le système pour persécuter ces gens-là, pour établir une tyrannie meurtrière sur la terre. Mais qui vise-t-il? Il vise les Juifs, il vise les païens qui refusent de se soumettre à son système. Un dernier passage, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, alors qu'on voit la victoire, le diable qui est enchaîné, qui est envoyé dans le Tartaros, la prison des esprits pendant 1000 ans de temps, Jésus qui est là, qui établit son royaume millénaire. Et là, on nous présente des gens, des acteurs de son royaume au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Savez-vous quoi? On va faire partie de ces gens-là. On va être assis sur des trônes et on va juger les nations, on va juger les anges, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. On leur a coupé leur tête à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils s'étaient détournés du système, ils s'étaient détournés de l'empereur pour croire en Dieu. Ils revinrent à la vie parce qu'ils sont martyrs, mais les martyrs vont revenir à la vie et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Des croyants courageux qui vont accomplir l'œuvre d'évangélisation des perdus dans ce monde. Même pendant cette période où leur foi va probablement coûter leur vie, ils vont se baser sur la volonté de Dieu, saisir la grâce de Dieu et vont aller avec la bonne nouvelle à travers les nations avant le retour glorieux de Christ. Pour servir de témoignage à toutes les nations de la vérité du Seigneur. 4 sources d'évangélisation
les 2 témoins à Jérusalem. Fort probablement, ce ne sera pas juste la condamnation du système, ça va être aussi la bonne nouvelle du royaume. Les 144 000 serviteurs de la tribulation qui vont être là pour servir Jésus-Christ, leur sauveur. Les anges de Dieu envoyés spécifiquement pour rendre témoignage auprès de toutes les nations et les croyants de la tribulation. Et nous, pendant la période de l'Église, on peut faire partie de l'équipe de Dieu qui rend témoignage du merveilleux salut qu'on a reçu en Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour cette belle prophétie du Seigneur Jésus, ce beau sermon sur la montagne. Merci, Seigneur, sur la montagne des Oliviers. Merci pour ces vérités spirituelles. Et merci que l'Évangile va être encore, même pendant cette période, va être encore partagé pour que tous les êtres humains puissent saisir c'est quoi ton plan, pourquoi Jésus est mort sur la croix et comment ils peuvent s'approprier par la foi ce beau cadeau gratuit de la vie éternelle. Ô Père Céleste, je te prie que s'il y a des gens qui écoutent en ce moment, des gens qui ne sont pas prêts, Seigneur, pour l'enlèvement, des gens qui ne veulent pas rentrer dans la tribulation, Seigneur, que tu puisses travailler dans leur cœur et qu'ils puissent demander à Jésus de venir prendre leurs péchés et qu'ils puissent ouvrir leur cœur à cette bonne nouvelle de ce cadeau gratuit qui leur est offert. Si seulement ils sont prêts à dire « Oui, je le veux ». Alors travaille dans les cœurs et aide-nous à répandre l'Évangile partout. Aide-nous à partager cette bonne nouvelle avec les gens. Et quand on sera parti, on sera dans la gloire, Seigneur, on sera satisfait d'avoir participé avec la bonne équipe à la bonne œuvre pour toi, Seigneur. Guide-nous dans tes voies, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.